Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je crois que ça marche le partage. Je vais juste lancer le PowerPoint et puis on démarre. Comment je fais pour enlever ça? Masquer. Ah, voilà. Très bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, c'est Alicia. Je suis l'assistante de secteur gestion des risques ici à Terre des Hommes et aussi assistante du secteur unité, qualité, redevabilité. Et j'ai assisté Gergaï dans le lancement du projet pilote du marqueur genre et diversité. Donc c'est moi qui vais vous faire la présentation aujourd'hui. Je suis pas sûre de pouvoir venir, c'est pour ça que j'ai enregistré cette présentation. Donc si je suis pas présente mardi, je m'en excuse, mais voilà, j'aurais fait cette présentation et puis je serai disponible pour des questions si besoin. Très bien, alors on commence. Donc nous avons en fait préparé un témoignage, une présentation sur les questions en fait, qui ont été posées, qui nous avaient été posées par email. Donc pourquoi avoir créé un marqueur et repris celui du HI dans le cadre Terre des Hommes? Pourquoi n'avoir pas simplement repris celui de l'OCDE par exemple? Comment avez-vous procédé dans les grandes lignes? Qu'en retirez-vous à l'heure actuelle et que conseillez-vous éventuellement à d'autres structures? La présentation, donc, elle se fera sur le plan suivant, donc introduction et réponse aux questions, processus, donc comment nous avons procédé dans les grandes lignes, nos résultats avec nos labels, nos différentes étiquettes de niveau de sensibilité, une slide de résultats par question, expliquer un petit peu les résultats et qu'est-ce qu'on a obtenu. Ensuite, des feedbacks reçus des différents pays qui ont participé au projet pilote et suivi des recommandations et des prochaines étapes pour les différentes phases et la dernière étape du processus. Alors l'introduction, donc pourquoi avoir créé un marqueur propre à Terre des Hommes? Tout d'abord, pour nos engagements que nous avons pris dans notre politique, donc notamment d'être au minimum réactifs au genre et à la diversité dans nos opérations. Suite aussi à une enquête genre et diversité qui a été faite en 2018, nous avons fait capturer la perception des collaborateurs sur les questions de genre et diversité, ce qui restait très subjectif, et donc le marqueur en fait peut apporter une dimension plus objective. C'est ce qui constitue une baseline pour nos opérations, donc identifier ou focaliser nos efforts, pouvoir mesurer en fait les projets et voir quels sont les points qui sont encore des challenges. Le marqueur a un côté pédagogique également, donc une sensibilisation de nos équipes sur les questions de genre et diversité. Il y a également une réalité bailleur, donc suite aussi à une analyse de projet qui a été rejetée par Europed, donc la nécessité de mesurer nos projets, en vue aussi d'une amélioration continue en suivant nos 16 engagements. Donc justement, le marqueur permet également de garder une trace des mesures mises en place pour genre et diversité et de pouvoir aussi justement avoir une amélioration continue de nos projets. Pourquoi n'avoir pas simplement repris celui de l'OCDE par exemple? Donc, pour les raisons suivantes, donc les bailleurs n'utilisent pas tous les mêmes marqueurs. Donc un marqueur TDH permet une constance, permet une éventuelle analyse sur le long terme pour pouvoir éventuellement comparer. La majorité des bailleurs se focalisent sur le genre ou sur le genre et l'âge. Donc nous voulions aussi intégrer le handicap et la diversité dans notre marqueur. Nous voulions aussi créer un marqueur Terre des Hommes donc qui puisse être utilisé de manière indépendante pour permettre en fait une autonomisation des délégations. Et comme nous n'avions pas la capacité de suivre chaque projet, voilà, nous avons décidé de créer quelque chose qui soit plutôt indépendant. Et contrairement notamment au marqueur éco qui demande plus de suivi.
Prendre le meilleur de chaque marqueur a aussi été une raison, donc un marqueur qui soit adapté à Terre des Hommes et aux opérations. Et cela permet aussi une meilleure appropriation de l'outil de la part des équipes. Et donc on s'est basé sur le marqueur de HI, le marqueur de l'ISSC et l'IRC, donc pour créer notre propre marqueur. Alors concernant le processus, donc on a procédé en 3 phases. Tout d'abord, on a eu la création du marqueur et la revue au niveau du siège. Donc on avait un groupe de travail genre et diversité. Les différents apports du groupe ont permis de spécifier les questions, ont permis de faire un premier test sur quelques projets et de donner aussi quelques indications premières aux pays pilotes sur l'utilisation du marqueur, notamment en termes de temps, combien de temps on estimait que le marqueur prendrait à être rempli. Tout ça pour donner des premières indications pratiques aux différents pays qui souhaiteraient se lancer dans ce projet pilote. Donc celle-là, elle était finalisée. Ensuite, on a lancé le pilotage au niveau des délégations. Donc on a fait un appel à candidature. 5 pays participants, l'Inde, le Myanmar, le Sud-Soudan, Burkina Faso et Mali. On a ensuite organisé 2 webinaires. Donc le premier sur les concepts de base de genre et diversité pour clarifier les concepts, et le deuxième sur l'utilisation du marqueur genre et diversité. Donc voilà, on a séparé les pays anglophones et les pays francophones pour avoir deux webinaires distincts. Ensuite, on a laissé le remplissage du marqueur par les délégations. Et une fois qu'on a eu les marqueurs remplis, les fiches par projet remplies, on a créé un survey qu'on a envoyé aux délégations avec des questions sur le fond et sur la forme pour avoir un feedback de leur utilisation et qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et suite à ça, on a eu justement un meeting, aussi en anglais et l'autre en français, pour discuter des changements à apporter à la version finale. Donc nous n'avions pas imposé de méthodologie particulière pour le remplissage du marqueur, donc qui remplit, dans quel cadre, etc. Et donc nous avons utilisé Microsoft Teams, qui a permis une centralisation de l'information, et aussi d'avoir éventuellement un échange entre les différentes délégations. Donc s'ils avaient des questions, ça permettait aussi, cet outil-là permettait aussi cet échange-là. Donc cette phase, elle est maintenant terminée également, et donc du coup il nous reste la 3e phase qui est la finalisation du marqueur et le lancement de la version finale. Donc la prise en compte des commentaires et des premiers utilisateurs du marqueur pour pouvoir adapter et finaliser, et puis ensuite diffuser le marqueur pour utilisation. Alors en ce qui concerne les résultats et les étiquettes finales, donc on a eu 19 projets au total, 2 pour le Myanmar, 4 pour l'Inde, 4 pour le Soudan du Sud, 6 pour le Burkina et 3 pour le Mali. Donc on avait en fait 2 niveaux de sensibilité. On avait un qui était au niveau global et ensuite par catégorie, par donc handicap, genre, âge et diversité. Et du coup, voilà, on avait au niveau global, on avait 5 projets transformateurs, 3 projets réactifs, 9 projets conscients et 2 projets inconscients. Pour le genre et l'âge, 5 projets transformateurs, 6 projets réactifs, 8 projets conscients et 0 projet inconscient. Donc on voit que c'est à peu près 50-50, disons, on a plutôt 40-60 pour le niveau donc qui atteint le minimum réactif auquel on s'est engagé. Et pour le genre et l'âge, on est un peu plus haut que 50%. Donc qui est plutôt c'est ce à quoi on s'attendait. Ensuite, on voit pour le handicap et pour la diversité. Donc handicap, on a 0 projet transformateur, 1 projet réactif, 10 projets conscients et 8 projets inconscients. Et pour la diversité, 2 projets transformateurs, 4 projets réactifs, 10 projets conscients et 3 projets inconscients. Donc on voit que nos points d'amélioration, nos challenges en fait se concentrent essentiellement sur le handicap et la diversité.
ce qui nous surprend pas non plus, mais voilà, ça a été montré par le marqueur. Donc on voit qu'on doit vraiment concentrer nos efforts sur un renforcement et une sensibilisation à l'adaptation pour le handicap et pour la diversité. Si on prend maintenant les résultats par question, donc ce dashboard, il a été créé après avoir reçu les réponses. On s'est rendu compte qu'on allait, en fait, qu'on avait besoin plus tôt, donc on va intégrer en fait un dashboard directement au marqueur. Donc on voit que là le dashboard a été créé par question et par groupe cible. Et voilà, ça confirme comme on a vu avant la slide d'avant, ça confirme où on en est, ça confirme qu'est-ce qui est encore à améliorer. Donc on s'est focalisé sur, enfin on doit se focaliser sur notamment voilà le handicap et la diversité. Et en fait tout ce qui est en rouge, voilà c'est par genre, âge, handicap et diversité, donc par colonne. Et c'est les 30 questions qui ont eu le moins bon score. Voilà, le 30% du moins bon score par colonne. Voilà, donc on peut voir aussi que typiquement voilà, on voit voilà que c'est voilà handicap et diversité qui ont, enfin que les questions en fait qui ont eu le plus de problèmes entre guillemets, c'était plutôt, elles sont assez constantes et voilà, ça montre bien que peut-être c'était dû aussi à un manque de compréhension des questions, un manque de clarté des questions. Et on voit aussi voilà que pour la question 3.5 par exemple, le projet comprend-il la mise en place de mécanismes de plainte, etc. On voit voilà qu'on a quand même un score qui est relativement autour de 50%, sauf pour le handicap. Donc voilà, il faut encore qu'on y travaille. Concernant le feedback général qu'on a reçu, donc les questions c'était généralement OK. Des questions parfois trop longues avec des questions dans des questions, donc ce qui peut aussi expliquer peut-être le tableau d'avant. On a eu un retour positif sur l'ajout d'explications sous la forme de notes, donc on avait des fois des petites précisions par rapport aux questions, des exemples, etc. Donc ça a été très très apprécié. On pourrait même y avoir encore plus d'orientation. Examiner les questions qui ne s'appliquent pas à tous les contextes, pas à tous les projets. Donc il y avait des questions par exemple sur les partenariats, donc pas tous les projets ont été faits avec des partenaires. Les questions qui ne peuvent être connues qu'à la fin du projet par exemple, ou qui sont importantes ou pertinentes, disons, seulement à certaines phases du projet. Ensuite, on a eu une réflexion aussi quand on a discuté lors des différents meetings, notamment le dernier meeting de feedback qui était en fait sur la nécessité d'avoir un niveau de sensibilité global ou non. Voilà, donc ça c'était une des questions qui en est ressortie. Nous l'avons finalement, on a quand même décidé de le garder tout en sachant que voilà, on allait quand même regarder spécifiquement par genre, âge, diversité et handicap, mais voilà que le niveau de sensibilité, on allait quand même le garder. Le manque de clarté sur ce qui est un résultat de projet transformateur. Donc on s'est rendu compte, il y a un pays qui nous a rempli les projets et ils avaient tous en fait, tous les projets étaient qualifiés de transformateurs. Donc là, on voit bien qu'il y a eu une incompréhension du concept ou un manque de clarté. Donc ça, c'est aussi à clarifier encore et à détailler. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans la phase finale et dans le développement de la diffusion du marqueur.
Pour ce qui est des recommandations et des prochaines étapes, donc le feedback positif sur le processus, donc on est plutôt content. La consultation terrain avant lancement final a été très appréciée. On a eu aussi des bons retours là-dessus. Donc, on vous encourage à aussi intégrer les terrains, les délégations dans le processus. Voilà. Et c'est aussi important pour des questions de redevabilité envers les bénéficiaires, envers les membres de la communauté, les bailleurs et nos staffs. Et en fait, on a une dernière question qui est plutôt une question pour vous, en fait. Comme on vous a expliqué, on a remarqué en fait que les questions de handicap et de diversité, on avait beaucoup de feedback qui était en fait qui manquait de formation, de sensibilisation à ces questions-là. Donc, en fait, on aimerait savoir qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez vous nous conseiller pour justement intégrer une formation, une sensibilisation aux questions genre âge, diversité et handicap, et surtout diversité et handicap, comme on a vu qu'il manquait un petit peu de sensibilisation pour ça. Voilà, donc ça c'est une question qu'on avait pour vous et que voilà, peut-être vous avez des réponses à nous donner ou des conseils aussi à nous donner. Très bien, alors j'ai terminé. Je suis disponible pour des questions, soit par email, soit pendant le temps qu'on aura consacré aux questions. Et voilà, j'espère quand même pouvoir venir à la communauté de pratique, au rendez-vous. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle journée et puis une bonne continuation de rendez-vous. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.